va être donné par Denis Mador. Donc Denis Mador est ingénieur de formation, il fait partie des responsables de l'association Tolkien Deal, qui est voilà, un Tolkien, qui organise cette journée. Il est spécialiste des langues elfiques et a traduit et publié de nombreux textes à ce sujet. Il a en particulier participé au dictionnaire Tolkien publié au CNRS, par le CNRS, pardon, et au catalogue de l'exposition de la TNF, et il est co-éditeur auteur plutôt, de l'encyclopédie du Hobbit. Voilà. Merci pour l'introduction. Alors, je crains que le sujet dont je vais vous parler soit quand même un petit peu moins poétique et un petit peu plus technique que celui de Denis. Alors, je vais vous parler de l'évolution de l'autre grand poème du Seigneur des Anneaux, Nama-Arié, Complainte de Galadriel, dans ses différentes versions au cours de la rédaction du Seigneur des Anneaux, et je vais m'attacher à montrer quels sont les changements aussi bien grammaticaux que les éventuels glissements de signification qu'on peut observer lors de ces différentes révisions. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dans la genèse du Seigneur des Anneaux, si ce n'est pour dire, bien sûr, qu'elle a été extrêmement longue puisqu'elle s'est étalée sur une dizaine d'années. Alors, nous n'avons pas de date exacte pour la dernière version du poème, du moins la version qui correspond à la publication dans la première édition du Seigneur des Anneaux en 1954. Nous n'avons pas de date extrêmement précise pour la première version complète à tester, mais il s'est écoulé sans doute au moins une demi-douzaine d'années entre les deux, ce qui a laissé la place à quelques évolutions. En effet, Denis a présenté quelques passages des textes qui montrent l'évolution que Tolkien avait les modifications que Tolkien avait effectuées à sa mythologie entre les années 30 et la fin de sa vie. Les langues qu'il a construites, spécialement les langues elfiques, ont elles aussi considérablement évolué tout au long de sa vie. Et en particulier, les deux langues qui l'ont le plus intéressé, qu'on connaît sous le nom de Quenya de Sindarin dans le Seigneur des Anneaux, sont des langues qu'il a fait évoluer au moins depuis la première grammaire qu'il a écrite à leur sujet, vers la fin de la Première Guerre mondiale, et la date de sa mort. Je ne vais pas retracer l'histoire de ces langues, ni l'ensemble des changements qu'elles ont subis même pendant la période de gestation du Seigneur des Anneaux, mais il faut concevoir que ces langues ont considérablement changé, et ce qui est intéressant dans le cas de Nama-Arié, c'est que l'évolution de ce poème reflète à la fois des changements qui viennent des modifications, des choix de Tolkien sur le plan grammatical, des choix qui n'avaient rien à voir avec le poème en tant que tel, et dans certains cas, il est permis de se demander si ce n'est pas le poème lui-même qui a poussé Tolkien à effectuer certains des changements qu'on peut constater après la publication du Seigneur des Anneaux. Pour des raisons de temps, cet exercice que je vais faire pour Nama-Arié, je ne vais pas l'étendre à l'hymne à Elbereth, que Denis a discuté en détail, mais il faut concevoir que ces modifications, ce que je dis là, est globalement applicable aussi à l'hymne à Elbereth. De fait, les modifications entre le Noldorin, la langue des elfes gris, la langue des elfes parlés en termes de milieu, telle que Tolkien la conçoit au début de la rédaction du Seigneur des Anneaux, et le Sindarin, le nom que prend cette langue dans le Seigneur des Anneaux publié, en fait, un nom qui est inventé lorsque Tolkien rédige les appendices du Seigneur des Anneaux, donc en fait après la rédaction de son roman, cette langue a subi des modifications encore plus importantes que le Quenya, la langue dans laquelle la complainte de Galadriel est rédigée. Je souligne, c'est important, que le Quenya est censé être la langue maternelle de Galadriel, puisque Galadriel vient des terres immortelles, elle fait partie des Noldor,
qui se sont révoltés contre l'interdit des valeurs et qui sont partis en terre du milieu malgré l'interdiction des valeurs. Cette langue a cessé, pour des raisons que je n'évoquerai pas ici, a cessé d'être la langue vernaculaire des elfes, même des Noldor. Elle est devenue une langue réservée aux occasions cérémonielles ou religieuses, ce qui est clairement le cas de la complainte de Galadriel. Alors, j'ai dit que Namarrier aurait pu occasionner certains changements dans la façon dont Tolkien concevait le poignard. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est que les changements qu'aurait pu causer Namarrier ne proviennent pas forcément de problèmes de versification en tant que tels, mais ce sont des changements incidents, probablement liés à la pratique du poignard. En fait, Tolkien a passé beaucoup plus de temps à concevoir ses grammaires ou ses tableaux de conjugaison qu'à réellement rédiger des textes dans ces langues elfiques. En réalité, nous ne disposons que d'un corpus réel assez réduit. Et même une bonne partie de ce corpus consiste essentiellement en exemples linguistiques au fil des grammaires que Tolkien a écrites. Par exemple, Tolkien s'est amusé à écrire des phrases qu'on pourrait retrouver dans tout ouvrage d'initiation à une langue étrangère, comme le vieux taureau a mangé tout le pain. Une phrase qui n'est pas particulièrement mythopoétique en soi. Néanmoins, la pratique de la poésie était pour Tolkien, bien évidemment, la pratique la plus aboutie, la plus complexe que l'on puisse effectuer dans une langue donnée, et Namarrier étant le plus long des poèmes que Tolkien a rédigés en elfique, il n'est pas surprenant que cette rédaction l'ait amené à réfléchir sur certains problèmes de syntaxe, certains problèmes de grammaire particulièrement complexes, et les pousser à y apporter une solution différente de celle qu'il envisageait initialement. Je vais donc ici parler de plusieurs versions de ce texte, versions que la plupart d'entre vous n'ont probablement pas vues, puisqu'elles n'ont été éditées, pour l'une d'entre elles, que dans The Treason of Isengard, le 7e volume de l'histoire de la Terre du Milieu, qui n'est d'ailleurs pas encore traduit en français, voire n'ont pas été publiées officiellement, mais dorment toujours dans les archives de Marquette, et ne sont connus que par un article publié par David Salo il y a plus d'une vingtaine d'années, dans lequel il discutait justement ces différentes évolutions. C'est d'ailleurs la discussion qu'il propose, spécialement pour l'époque, était tout à fait intéressante, mais avec les progrès, les nouveaux textes qui ont été publiés dans l'intervalle, je pense qu'il est possible désormais de proposer une compréhension plus aboutie et plus satisfaisante de ces versions intermédiaires. En revanche, je tiens à souligner que le même magazine dans lequel les travaux de Salo ont été publiés contenait également une recension des différentes versions de Namarrier avec une mention de certaines modifications de versions non discutées par David Salo, et tout cela effectué par Lisa Starr. Néanmoins, je ne vais pas du tout parler de ces versions-là, d'abord parce que le texte intégral n'en a pas été publié où que ce soit, et d'autre part parce que certaines des modifications, des variantes que signale Lisa Starr semblent plutôt être des coquilles de lecture de sa part que des variantes authentiques, et leur existence me paraît même sujette à caution. Voilà. Pour ce qui est de la complainte de Galadriel, et je parlerai désormais de la complainte de Galadriel pour une raison simple, c'est que le terme de Namarrier n'existe pas dans la première version. Je ne parlerai pas non plus de la Nainier, comme l'a fait Denis, tout simplement parce que la Nainier Atariello Lorimbesse est un titre qui n'a été publié que dans The Road of Eberron, et dont on a toute raison de croire qu'il est extrêmement tardif et probablement postérieur à la rédaction du Seigneur des Anneaux lui-même. Voilà.
Ici, j'analyserai donc 7 versions successives de ce poème, du premier brouillon complet. On peut supposer en réalité qu'il y a eu des essais antérieurs incomplets, mais ils ne sont pas publiés, jusqu'à la version de la première édition du roman. Je préciserai également que la deuxième édition de ce roman, en 1966, cette fois-ci, enfin 1965-1966, contient quelques modifications très mineures, comme le changement du verbe vanier en abanier, mais je ne veux pas en parler ici, c'est un peu plus périphérique, et j'ai déjà eu l'occasion de discuter cela dans un article de l'Archéologue, donc je pense que ça ne ferait qu'embrouiller les choses. Alors voici donc la première version complète, celle que David Salo appelle 1A. De fait, il considère qu'il y a 2 périodes de rédaction principales. Les différentes versions 1 sont la rédaction courte, en 2 versets, et les versions 2 sont celles que l'on connaît avec la phrase intermédiaire et le couplet final. Enfin, je vais le dire. Ai laurie lantar lasi surin. Le premier vers est strictement identique dans toutes les versions. Ignali mine ramardaran, ignali etuielle turmi marien, anduniesse la mirvorion, vardat lumen falmarkirien, l'orealacion omar mailinon. Elentari vardan oyovastean, tintallen mali ramar ortellumen. Arcan vale, quanta male turier, e falmalillon mornes nanorie, no mirinoite calasilia valima. Alors, ce qui est intéressant de souligner, c'est que ce poème est absent des premières versions du récit. De fait, Tolkien décrit que Galadriel chante lorsque les navires de la fraternité de l'anneau s'éloignent sur l'Anduin, mais il précise que Frodo n'entendit pas les paroles prononcées. Et donc on peut supposer que, dans un premier temps, Tolkien n'avait pas l'intention d'écrire ce poème elfique. Toutefois, il s'avère que cette version du poème existe dans l'ensemble de brouillons qui est associé à ce premier brouillon du chapitre, et vraisemblablement Tolkien a dû changer d'avis assez vite. On trouve également le poème en anglais qui précède un peu plus tôt dans le chapitre, I Sang Leaves, sachant que ce poème-là semble avoir est absent également de la première version du récit, mais que Tolkien semble avoir voulu l'insérer immédiatement, puisque dans ces notes-là, il dit poème de Galadriel, ce qui renvoie vraisemblablement à ses propres brouillons de I Sang of Leaves qui apparaissent dans les manuscrits associés. Je ne vais pas insister sur la versification, ce n'est pas trop l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Comme vous le constatez, la première strophe sont des vers de 5 pieds, à l'exception du troisième qui est un peu plus long, qui riment. Ce ne sera plus le cas par la suite. La deuxième strophe, ce sont des hexamètres iambiques accentuels, à l'exception du septième vers, qui eux ne riment pas. Alors voilà les modifications effectuées dans la deuxième version, qui n'a donc pas été publiée par Christopher Tolkien. Elle est extrêmement similaire. J'ai mis en jaune les mots modifiés. On peut constater que la principale modification est l'ajout d'accents qui signalent les voyelles longues. On peut également supposer que ces modifications sont une mise au net de la première version, sachant que, comme vous pouvez le voir dans le petit tableau que j'ai proposé dans l'exemplier, les mots correspondants sont déjà attestés dans les étymologies avec une voyelle longue. Par exemple, Andounie ou Andouné, l'ouest, est bien attesté avec une voyelle longue dans les étymologies qui date de 1937, et il est extrêmement peu probable que Tolkien ait voulu modifier l'étymologie de ce nom. Il est vraisemblable que la première version publiée ait omis les accents tout simplement pour des raisons de rapidité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces modifications mineures.
Entre parenthèses, d'après David Salo, cette version 1B a été écrite par Christopher Tolkien, vraisemblablement sous la dictée de son père, ou en tout cas avec la première version sous les yeux et sans doute des indications de son père pour la remettre au net. On sait que Christopher Tolkien a considérablement aidé son père à mettre au net un certain nombre des chapitres du Seigneur des Anneaux. Et bien sûr, plus tard, lorsqu'il a été envoyé en Afrique du Sud pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas pu le faire, mais en revanche, son père a continué à lui envoyer les manuscrits des chapitres suivants dans le but d'avoir son opinion sur l'évolution du récit. Petite anecdote amusante, cette deuxième version comporte une coquille manifeste dans le vers 9, au lieu de Contamale, il est écrit Gantamale, ce qui est évidemment impossible du point de vue de la phonologie du Quenya. Il est vraisemblable que le texte de son père a été justement rédigé rapidement et que Christopher Tolkien ait cru lire Ganta là où il fallait évidemment lire Quanta. Encore une fois, tout à fait mineur. Il y a toutefois quelques petites modifications qui méritent d'être discutées. Je reviendrai dessus par la suite. Comme on peut le voir, la version 1C, troisième et dernière version troisième sous-version de cette première forme du poème, introduit des modifications supplémentaires qui, elles, commencent à être un petit peu plus significatives. Par exemple, on passe de Oyolocéan à Oyolocéo, et cela est intéressant au titre des évolutions grammaticales du Quenya. Entre parenthèses, la coquille Gantamale est évidemment corrigée par Tolkien. Voilà, je ne vais pas lister toutes ces modifications, vous les avez sous les yeux, vous avez également le tableau. Et je vais passer directement à la version 2A, donc la première version longue du poème. Et comme on le voit, là je n'illustre pas les modifications effectuées, elles sont considérables. En particulier, on peut constater qu'il y a l'ajout du vers 8, Si mani yulda nen enquantuva, dans cette version-là, et l'ajout du couplet final, qui pour l'instant se lit Amarie, nai tiruballe valimar, nai elle tiruballe, amari. Alors, comme on peut le constater, la première strophe fait alterner des vers de 5 et 6 pieds, cette fois-ci de manière régulière, la rime a disparu. Dans la troisième strophe, les hexamètres iambiques sont désormais tous réguliers, plus aucun ne fait exception. On voit que Tolkien a évolué dans sa conception de ce qu'était une forme poétique correcte pour les elfes. Même s'il souligne par ailleurs que ce poème est probablement une improvisation de Galadriel sous l'émotion du moment. Il existe deux autres versions intermédiaires qui apportent des modifications supplémentaires que j'ai de nouveau mises en couleur sur cette planche. Certaines sont mineures ou anecdotiques, par exemple le tiers pilier au vers 11 qui devient pilier tiers, pure question d'ordre. Honnêtement, les deux sont corrects en quenya. Vraisemblablement, il s'agit d'une volonté de Tolkien de remettre l'ordre on va dire standard des mots. D'autres sont un peu plus intéressantes, notamment la modification de Amari en Amari. Voilà, la version 2C apporte de nouveau quelques petites modifications supplémentaires. Encore une fois, les voyelles longues sont mieux notées qu'elles ne l'étaient dans les versions précédentes. On constate également que le terme Yumar, qui devient Yulmar, qui deviendra Yuldar au vers 3, dans la version finale. De même, dans la phrase Simani Yulda Ninen Quantuva, le Nen est devenu Nin. Et voilà enfin la version que la plupart. Si on revient sur la diapo précédente, oui. C'est celle que Tolkien chante lui-même pour l'enregistrement
il a fait chez David Sawyer, c'est celle que je chante les ans celle de 50. Dans le petit bon enregistrement, c'est 50. Très bien, je te remercie pour cette précision. J'ignorais qu'elle était dans cette convention. Oui, Il faudra que je enfin, enfin du Things for the 2000 Republic. Ah ben, je te remercie. Et je vérifierai s'il n'y a pas quelques variantes supplémentaires qui sous-entendraient que les Ça semble versions... être exactement comme ça. Parce que j'ai suivi la motivation. Je t'en remercie. Voilà. Et on verra par exemple que cette version comporte encore quelques modifications par rapport à la version publiée en 1954, notamment le terme Calakilio, et non, qui deviendra Calaquirio. D'ailleurs, voilà les modifications ultérieures. Certaines semblent être tout à fait anecdotiques, malgré tout, l'ajout de la ponctuation. Par exemple, l'usage d'une voyelle longue au verbe 15, Sivanoa Na, qui pour le coup est vraisemblablement une modification purement liée à la prosodie, à savoir que Tolkien utilisait le verbe être, qui est ici à l'infinitif, au moins à l'aoriste, il n'y a pas de désinence particulière, aussi bien dans une version brève, na, que dans une version longue, na, et ici, manifestement, le choix de la version longue obéit à des règles de métrique. D'autres sont un peu plus intéressantes, et je vais y revenir. Encore une fois, ça n'est probablement pas la version que tout le monde connaît, notamment du fait que la modification du verbe 3, vanier en avanier, que j'ai évoqué, n'a pas encore été effectuée, et de fait, elle ne sera pas effectuée avant une dizaine d'années plus tard. Et pour une raison bien simple, d'ailleurs, cette modification introduit une irrégularité dans ce vers, et vraisemblablement Tolkien, à ce stade tout au moins, estimait que le parfait, on pourrait appeler le passé composé en français, pouvait omettre l'augment, c'est-à-dire la reduplication de la voyelle caractéristique avant la consonne initiale, au moins en poésie. Vraisemblablement, plus tard, Tolkien a décidé que cette omission ne pouvait pas avoir lieu de manière libre, même en poésie, quitte à, entre guillemets, introduire une irrégularité dans ce point. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'analyse des versions réalisées, il est beaucoup plus simple de commencer en effet par l'analyse des versions 2A à 2D, tout simplement parce que la langue, le Quenya, qui est utilisé dans toutes ces versions, est beaucoup plus proche de celui que l'on connaît et qui a été d'ailleurs analysé par Tolkien lui-même dans The Broad Goes Everon que les versions antérieures. On peut constater plusieurs types de révisions. Alors, je l'ai mentionné, l'allongement vocalique de certains mots, également la variation de la longueur vocalique des pluriels en i. Tout simplement, il s'agit là d'une question de phonologie historique. En Eldarin commun, la langue commune aux Eldar, les pluriels étaient clairement en i long. Tolkien avait décidé de toute façon que ces pluriels devenaient un i bref en Quenya moderne. Mais il n'avait manifestement pas encore tranché à quelle époque se faisait cette abréviation, et en particulier, il n'avait manifestement pas encore tranché si, en poésie, le i long était toujours admissible. Et cela, manifestement, fait partie des changements relativement tardifs des secondes versions de Namahari. Voilà. De la même manière, la désinence du génitif et du possessif a évolué, et cela, en revanche, vient vraisemblablement de considérations tout à fait extérieures au poème. Tolkien a longuement hésité sur l'usage que l'on pouvait faire du possessif, miruvoreva, comparé au génitif, miruvoreo. Leur usage respectif n'était pas très bien établi, et notamment la question de la provenance et la question du partitif, à savoir ce qui peut désigner une partie d'un tout, ce qui vient de quelque chose, s'il fallait la rattacher au génitif ou au possessif. Voilà. Également une modification de la voyelle caractéristique des pronoms de la première personne du singulier, qui sont ici datif, nen, nin,
Un changement qui est assez intéressant et qui vraisemblablement correspond à une correction d'une erreur qui s'est introduite dans le texte pour des raisons tout à fait historiques. Pour l'entrée en ordre carré, les modifications de vocabulaire et l'inversion de l'ordre syntaxique. Voilà. Certaines introduisent des modifications du sens, notamment le changement des pronoms. Voilà. Et je vais parler de cela un petit peu plus en détail. Voilà, ce qui est intéressant, notamment, c'est le changement unotinar, de potentialité en unotime. Dans la version intermédiaire, les ans, on pourrait traduire cela par les ans passés sont non comptés comme les feuilles des arbres, les ans passés ont passé comme de rapides gorgées, là où dans la version publiée, cela devient les années innombrables. Celles qui ne sont pas tellement... Ce n'est pas juste une question de savoir si elles sont nombreuses, mais elles sont littéralement impossibles à compter. Et ce changement est intéressant parce qu'il n'altère en rien la prosodie, donc il doit s'expliquer par des critères qui sont purement sémantiques. Ce que j'avais souligné déjà. Et sa supposition à lui ne me paraît pas tout à fait bonne, mais en réalité, elles introduisent probablement une question qui est en rapport avec des conceptions que Tolkien avait de la vie des elfes et de leur vieillissement, à savoir que le passage des terres immortelles vers la Terre du Milieu engendrait une accélération du vieillissement des elfes et que leur perception du temps était donc altérée, ce qui signifie vraisemblablement que les années passées sont extrêmement nombreuses. Galadriel a vieilli. Si on se réfère au tableau de vieillissement des elfes que Tolkien a écrit et qui sont intitulés dans Nature of Middle-earth, Galadriel est désormais une vieille elfe, si j'ose m'exprimer ainsi, mais ce vieillissement a été considérablement accéléré par le fait qu'elle soit dans Terre du Milieu et que son passage, et donc aussi sa version sa perception du temps, perception qui, par ailleurs, a été elle-même modifiée par sa possession de l'anneau Nenya, et l'on sait que la perception du temps en Lorien est altérée par rapport à celle du reste de la Terre du Milieu, comme peuvent le constater les membres de la fraternité de l'anneau lorsqu'ils en sortent, puisqu'un mois entier s'est passé, alors même qu'ils pensaient n'y avoir passé plutôt plus qu'une semaine. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que manifestement il reste peu de temps. Une modification importante se trouve au vers 7, Omanian, en Omario. À l'époque, avant, en tout cas dans les années 30, le N désignait bien le génitif, et il s'agit là d'une modification qui est tout à fait extérieure au texte. Tolkien a décidé que le génitif ne s'exprimait plus par la désinence N, mais par la désinence O, sur laquelle il est resté par la suite. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est la spécification de la personne mat qui devient Mariat. De fait, dans la version intermédiaire, c'est la voix de Galadriel. C'est la voix de Galadriel qui prononce le chant, qui semble faire scintiller les étoiles, et c'est également ce sont les mains de Galadriel qui se lèvent vers le firmament pour interdire le retour des Noldor vers les terres immortelles pour des raisons syntaxiques. Tolkien a changé la formulation. C'est désormais Varda qui lève ses mains, non plus les mains de Varda qui se lèvent, bien que sur le plan de l'image mentale que cela introduit, cela ne change pas grand-chose. Alors malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de finir. Néanmoins, je vais passer rapidement à une proposition de traduction littérale de la version 1C, qui est, comme on peut le voir, un petit peu différente de la traduction de la version publiée.
c'est une traduction très littérale pour mieux saisir la signification du texte. Ah, doré comme les feuilles dans le vent, les ailes des arbres faisant écho au temps passé, des années de précieuses boissons, j'ai demeuré dans l'ouest, vous êtes sortis de la demeure, j'ai fendu les vagues du dôme de Varda, les voix des feuilles dorées sont comme un beau chant. De l'Ogolocé, les ailes des mains de la reine des étoiles, Varda, l'illuminatrice, vers le dôme supérieur, elles sont venues, et vous oserez une route pleine, et depuis les vagues sombres d'un pays gris, vers Valimar, jadis comme un joyau brillant par la fin. Voilà. Ce que David Salo souligne, et qui est tout à fait juste, c'est que ce texte est extrêmement condensé, on a du mal à saisir l'articulation des différentes pensées de Tolkien, c'est trop compact en somme, et vraisemblablement, le passage de la version 1C à la version 2A correspond à la réalisation du fait que pour mieux exprimer ce que Tolkien veut dire, il convenait de lui donner une ampleur supplémentaire. Certaines de ces spécifications ont été rajoutées et deviennent beaucoup plus compréhensibles, notamment les années de précieuses boissons correspondent beaucoup mieux dans la version finale à l'image que Tolkien avait des années qui se sont écoulées comme de rapides gorgées du précieux hydromel. Certaines également ont disparu entièrement, notamment Varda Telumen Farmar Kirien, j'ai fendu les vagues du dôme de Varda. Ici, Tolkien donne une spécification du fait que Galadriel est bienvenue avec le reste des Noldor, ou du moins à la même époque qu'eux, une spécification qui disparaît de la version finale, sans doute, là encore, pour des raisons de place, mais peut-être également parce que Tolkien avait un doute sur le rôle précis de Galadriel au sein de la révolte des Noldor. Il ne faut pas oublier que le personnage de Galadriel, qui devient extrêmement important dans le Seigneur des Anneaux, était entièrement absent du Silmarillion antérieur. Aussi bien, Tolkien a entièrement imaginé ce personnage lorsqu'il a rédigé le Seigneur des Anneaux. Il n'avait pas forcément donc une idée précise de son rôle dans les événements de la révolte des Noldor, et il se peut qu'il ait omis cela spécifiquement parce qu'il n'avait pas encore une envie de trop s'avancer dans la mesure où il n'avait peut-être pas exploré, si j'ose dire, le rôle qu'elle tenait. Voilà. Également, un dernier détail qui a son intérêt. Il est dit ici assez clairement que, prophétiquement, que certains des personnages, un ou plusieurs, de la fraternité de l'anneau, iront vers Valimar à la fin du roman. Alors, on le sait, Tolkien exprime cela sous la forme d'un espoir dans la version finale. Peut-être iras-tu, ou irez-vous, vers Valinor. Ce qui est intéressant toutefois, c'est qu'entre la version finale en 1954, donc la version publiée, et les versions antérieures, il y a une modification. Le suffixe les est un suffixe qui est généralement pluriel. Or, la version que Tolkien publie, c'est lié, qui est toujours singulier. On sait que dans la version publiée, Galadriel s'adresse à Frodo. Il est moins clair de savoir à qui elle s'adresse en particulier, et il est possible, puisque finalement Sam est le véritable héros du roman, que prophétiquement, dans ces versions au brouillon, Tolkien ait supposé que la prophétie de Galadriel se soit adressée non seulement à Frodo, mais à plusieurs des autres membres de la fraternité de l'anneau, en tout cas, au moins à Sam également. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les notes relatives à cette proposition de traduction, je les ai notées, et je ne vais pas non plus rentrer plus en détail dans les modifications entre la toute première version, 1A, et cette version 1C que j'ai traduite. Il y en a néanmoins quelques-unes qui sont intéressantes. Je vous propose ici, pour conclure, je ne vais pas le discuter, les trois traductions possibles que l'on peut faire des deux derniers vers des premières versions, et comme on peut le voir, les traductions possibles sont relativement différentes. En particulier, il n'est pas certain que dans la toute première version, Tolkien ait imaginé que Frodo et ses compagnons éventuels soient allés jusqu'à Valinor, et peut-être qu'ils n'allaient que jusqu'à Tol Eressëa, comme les elfes qui quittent la Terre du Milieu le font. Ce qui introduit ici une modification tout à fait importante, puisque, on le sait, qui d'autre est allé à Valimar, à part Frodo, Bilbo et Sam? Eh bien, dans toute la genèse du récit, uniquement Eärendil. En réalité,
cette première version souligne peut-être le fait à quel point la grâce qui est accordée à Frodo est extraordinaire, exceptionnelle, dépassant même celle de tous les autres elfes qui ont quitté la Terre du Milieu. Et cela peut expliquer pourquoi il n'avait pas cette idée-là, mais qu'il l'a acquise au travers des révisions de ce poème. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc tu as dit à la fin le singulier, le pluriel, toutes les personnes qui iront à Valima. Dans le texte, c'est thou, l'anglais, thou, c'est tu. Dans la traduction... La traduction de Tolkien, maybe thou shalt. Dans la traduction publiée. Publiée. Mais ce qui est intéressant, dans les versions, c'est que les versions, les toutes premières versions, n'ont pas de traduction... C'est un you générique. En fait, la toute première version, un A, ne semble pas avoir de traduction. Donc, on ignore ce que Tolkien voulait dire exactement, on ne peut que le déduire par une analyse du texte. Et même aucune des versions 1 ne possède à ce jour de traduction publiée. Il est pas simple que Tolkien en ait noté, mais celles-ci ne sont pas connues. J'avais un autre commentaire, alors, qui élargit le sujet non seulement d'un marié, mais la lecture, la version 1A que tu as mise sur l'exemplier écho verbalement, linguistiquement avec une des phases du Oilima Martyria, c'est-à-dire la dernière arche dans le recueil d'essais de Monson Critics and Other Essays, donc c'était dans le Secret Vice, un vice caché, un vice secret. Est-ce que tu peux commenter par rapport à l'emploi des mots, des termes, la terminologie qui permettent de comparer les dates, l'utilisation de cela? C'est simplement quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand je suis entendu en parler. Oui, je vais revenir sur ce texte-là. Alors, oui, certainement, cela fait des échos. Néanmoins, il y a quand même plus d'une demi-douzaine d'années, au moins, qui séparent les deux textes. La version de Oilima Martyria, qui a été publiée dans The Secret Vice, qui a été en tout cas prononcée par Tolkien dans The Secret Vice, date vraisemblablement de 1930-1931. Ce texte-ci date au plus tôt de 1939, plus vraisemblablement 1940, voire 1941. Il y a des similitudes, et cela peut sans doute s'expliquer par le fait que, entre ces deux poèmes, Tolkien n'a rédigé aucun texte majeur en quenya. C'est donc son premier nouveau grand effort de rédaction d'un poème en quenya. Cela dit, il y a des changements assez importants de grammaire. Je ne vais pas les commenter là, ils ne sont pas forcément tous intéressants, mais notamment l'ordre des pronoms a été changé, puisque les pronoms sujets étaient, à l'époque d'Oilima Martyria, avant le verbe, alors ils sont attachés au verbe, même désormais dans cette version, qui n'est pas encore la version finale, mais il y a effectivement des similitudes, et ce n'est pas extrêmement surprenant que que les deux poèmes fasse écho d'une certaine manière. Il y a certaines formulations, notamment certains mots composés que Tolkien n'était plus enclin à utiliser dans les versions antérieures et dont il a limité l'usage dans les versions ultérieures de Namari. De la même manière, la dernière formulation est Amalilon Morgnes Nanorie, no Mirinoite Kanasilia Valima, peut faire écho à la dernière arche, mais avec une vision positive de ce trajet, plutôt qu'une version désespérée comme les Oilima Martyria.
Merci Damien pour cet exposé fascinant, que je n'ai pas trouvé moins mythopoétique que celui de Denis auparavant, parce que là on descend vraiment dans le détail de la forge, justement, du labeur qui permet la création, et tu n'as pas cessé de le montrer, ce que je trouve impressionnant. Alors je ne suis pas capable de rentrer moi dans la discussion linguistique de l'elfique, mais dès le début de ton exposé, tu m'as évoqué une réflexion qui m'importe énormément, dont je vais faire part et puis tu en feras ce que tu voudras. Et ce que tu as fait à la fin, il revenait pas mal. C'est d'abord en précisant que le corpus des textes en elfique que l'on possédait de Tolkien finalement est assez maigre, et qu'il y a même des énoncés un peu d'exemples de grammaire assez typiques. Alors ça m'a fait penser au fait qu'on présente toujours Tolkien comme, enfin, en suivant ce qu'il a dit lui-même, comme quelqu'un qui a fait une création linguistique et puis qui a eu besoin de créer derrière un univers fictionnel, des personnages, des peuples qui seraient capables de parler l'elfique. Et là, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai toujours été fasciné par cette idée, mais sans jamais bien comprendre comment ça se passait. Et là, dans ce que tu as dit, ça m'a fait évoluer. Parce que je me dis, dans le fond, il a créé avec ses grammaires, ses lexiques auxquels il a passé plus de temps, il a créé une matrice linguistique qui lui a permis, via une nomenclature, de créer une matrice narrative. Et puis, cet univers fictionnel, ces récits, cette trame narrative immense, etc., est devenu ce que j'appellerais moi une matrice discursive, c'est-à-dire ce qui est une condition nécessaire pour pouvoir avoir un énoncé, pour pouvoir avoir un discours réellement elfique, et plus seulement un exemple grammatical. Même la fameuse salutation elfique qu'il cite souvent, qu'une étoile brille sur notre rencontre, moi je ne vais pas la dire en elfique non plus, mais même cette salutation-là, ça doit être un discours, et pour ça il faut qu'il y ait une histoire derrière. Alors toi tu as fait le chemin inverse à la fin dans l'analyse, puisque tu nous montres avec les différentes variantes du poème quelle est la conception, comment les variantes elfiques peuvent révéler aussi l'évolution de la conception de Tolkien. Mais ça me frappe de me dire qu'il y avait besoin d'avoir justement tout ce légendaire pour pouvoir avoir un poème comme La Mariée, par exemple. Voilà, vos réactions. Et tu as tout à fait raison. En fait, Tolkien, manifestement, a fait des allers-retours. Le premier texte, les premières attestations du Luthien, c'est un poème. C'est le poème Nad Quelia, en 1915, qui précède le premier lexique que l'on connaît, qui est le Quenya Lexicon, qui date plutôt de 1917. C'est un poème sur l'automne, c'est ça? C'est un poème sur la chute des feuilles et sur l'automne de manière plus générale. C'est un poème, en réalité, qui parle des elfes, réellement, et de la disparition des elfes de manière allusive. La question n'est pas là, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a commencé par une version poétique qui manifestement avait un lien avec son poème sur Earendel, qu'il a fait à la même époque, c'est-à-dire qu'il avait déjà cette conception du légendaire qui était en train de se mettre en place. Et ensuite, tout de suite, il s'est senti dans l'obligation de poser les bases du vocabulaire, puis les bases de la grammaire, et ensuite seulement de revenir pour rédiger des textes, cette fois-ci en partant d'une base plus structurée, je dirais. Ces textes ont eux-mêmes, alors aussi bien les textes de grammaire que les poèmes qu'il a écrits, ont suggéré de nouvelles idées, de nouvelles conceptions qui l'ont amené à réviser les textes, à réviser la grammaire, et ainsi de suite, et je dirais quasiment de manière perpétuelle, puisque même la publication du Seigneur des Anneaux n'a pas arrêté ces modifications. Il en a réintroduites dans la deuxième édition, et on peut supposer que de cette deuxième édition, si une troisième ou une quatrième avait lieu, il en aurait peut-être, qui sait, introduit quelques-uns supplémentaires, même si évidemment une grande partie de sa conception avait fini par acquérir une forme qui n'était peut-être pas définitive, mais qui était de plus en plus stable au cours du temps. Merci.